Salut les trois! Une petite vidéo pour réviser un petit peu les notions de fonction, les fonctions linéaires et affines, vu que c'était un petit peu compliqué. Avant que ça commence, je m'excuse pour la qualité de la vidéo qui n'est pas optimale, j'en ai bien conscience, mais avec le brevet blanc numéro 2 qui arrive lundi et mardi, je préfère faire quelque chose d'un peu moins qualitatif dans l'urgence pour que vous ayez plus de temps pour en profiter. Si jamais la vidéo vous plaît bien, vous n'aurez qu'à me dire et je pourrai essayer de la refaire plus proprement plus tard. Salut les troisièmes, je vous propose une petite vidéo pour faire les révisions sur les notions de fonction, parce que bon, on a vu qu'il y avait encore des choses à revoir. Alors, qu'est-ce qu'une fonction? Une fonction, c'est un programme qui va transformer une valeur en une autre valeur à l'aide d'un programme fixe. Une fonction est caractérisée par deux choses. La première chose, c'est son nom, en général f, ou g ou h, cela dépend des exercices, et par une formule. La formule, c'est ce qui va nous permettre de calculer le résultat. Deux mots de vocabulaire sur les fonctions. Le premier, c'est image. L'image, ça veut dire que le résultat d'une valeur par la fonction. Donc par exemple, l'image de 2 par la fonction f, ça va être 2 fois 2 moins 1. Et donc quand on termine le calcul, ça nous fait 4 moins 1, ça nous fait 3. Donc l'image de 2 par la fonction f est 3. Deuxième mot de vocabulaire important, c'est antécédent. Antécédent, c'est l'inverse en fait. Pour une valeur donnée, quelle était la valeur de x qu'on avait à l'origine? Par exemple, si on veut la valeur de x pour laquelle f de x était égale à 1, comment on va faire pour résoudre ça? Eh bien en fait, il va falloir poser l'équation. F de x, on sait que f de x est égal à 2x moins 1. Et on veut savoir quelle valeur de x on avait pour que 2x moins 1 soit égal à 1. On n'a plus qu'à résoudre notre équation. On rajoute 1 de chaque côté pour pouvoir annuler le moins 1 ici et n'avoir plus que des x à gauche sur le premier membre. On se retrouve donc à 2x est égal 2. Et enfin, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à isoler le x en divisant par 2 de chaque côté. On se retrouve donc avec x égale 1. Donc voilà les choses importantes à savoir sur une fonction. Une deuxième notion importante sur les fonctions, ça va être la lecture graphique. Une fonction, selon sa formule, va avoir une certaine forme, et les formes peuvent être vraiment diverses et variées. Mais il y a une chose qui va être la même pour toutes les fonctions, c'est la façon dont on va les lire sur un graphique. Par exemple, prenons la fonction tracée ici. En abscisse, on aura toujours les x, c'est-à-dire les valeurs de x qui vont de 0 à peu importe, c'est le graphique qui le définit. Donc prenons quelque chose de simple, nous, on a 0, 1, 2, 3, 4, 5. Les ordonnées de leur côté, elles, vont nous donner les valeurs de f de x. C'est-à-dire que pour chaque valeur de x, on a juste à aller voir sur la fonction la valeur de son image. Par exemple, prenons le point x égale 2, que lorsque x égale 2, hop, nous n'avons qu'à remonter jusqu'à la fonction et lire la valeur de l'ordonnée ici. Donc lorsque x est égal 2 pour cette fonction, f de x est égal 1, 2, 3, 4. On peut l'écrire, f de 2 est égal 4. Vous avez vu, pour lire une image, on part de l'abscisse, on va jusqu'à la fonction, puis on lit l'ordonnée de ce point. Donc peu importe la fonction, chaque valeur de x aura au maximum une image, voire 0 dans certains cas, mais au maximum une image. Chaque valeur, par la fonction x peut avoir 0, 1 ou plusieurs antécédents, ça va dépendre des fonctions. Et donc pour bien lire un antécédent, ça va fonctionner presque de la même manière, mais il va falloir qu'on fasse attention au nombre de points d'intersection. Par exemple, les antécédents de 3 ici, donc on part de la valeur 3 sur f de x, on trace de la même manière une droite horizontale, et on regarde tous les points d'intersection de la fonction avec cette droite. Ça va nous donner les antécédents. On n'a plus qu'à lire leur valeur en abscisse. Donc par exemple, l'antécédent de 3, c'est-à-dire les valeurs de x qui donnent 3 comme image par la fonction f sont 1 et 3. C'est-à-dire qu'on a f de 1 qui est égal à f de 3 qui est égal à 3. Les antécédents de 3 sont 1 et 3. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir sur les notions de fonction, vraiment l'étape de base, la brique de base sur les fonctions. Je vous fais une deuxième petite vidéo juste à suivre sur les fonctions linéaires et affines pour pousser un peu plus loin.